Bonjour les amis Balance, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance générale pour la deuxième quinzaine du mois de juin. Donc on va aller voir les énergies, les conseils des guides dans les différents domaines pour la période du 16 au 30 juin. On commence par les énergies principales pour vous les Balances sur cette deuxième quinzaine de juin. Alors, deuxième quinzaine de juin, elle a carrément sauté et nous avons un 9 de denier accompagné en dos de deck de la force. Bon, extrêmement positif ces deux messages-là puisque le 9 de denier, il nous parle de réussite, il nous parle d'indépendance financière, il nous parle de sécurité matérielle et financière puisqu'on est sur le denier, il nous parle de confort, d'abondance aussi dans les différents domaines de la matière, c'est-à-dire qu'on peut être sur de l'abondance, bien entendu comme je vous disais, matérielle et financière avec les deniers. Mais on peut être aussi sur une réussite en lien avec votre travail, avec une activité, avec un projet. On peut être aussi sur quelque chose qui est lié à la famille. En tout cas, on est sur du neuf. Donc ça veut dire que vous avez achevé quelque chose, qu'il y a quelque chose qui se termine pour atteindre cela. On me dit aussi que vous avez peut-être, très probablement, retrouvé votre force intérieure. Vous avez peut-être, moi on me dit, retrouver une certaine vitalité pour cette deuxième partie du mois de juin. Et c'est d'ailleurs peut-être que pour ça aussi qu'on est dans l'accueil de l'abondance parce qu'on reprend sa souveraineté. Derrière j'ai l'empereur et j'ai le chariot. Donc en fait ici c'est intéressant parce que je ressens beaucoup plus sur le domaine professionnel ou de vos activités ou d'un projet en particulier une réussite parce que on trouve la force en soi, on trouve l'énergie en soi d'avancer avec le chariot vers quelque chose qui se concrétise dans la matière. On a l'empereur qui symbolise avec le chiffre 4 le travail, les activités, mais aussi la stabilité. Donc en effet ici on est ici sur quelqu'un qui retrouve aussi, alors l'empereur on a le bélier au-dessus, et là on a l'énergie du lion avec la carte de la force. On est quand même sur deux énergies aussi de signes de feu, le lion, le bélier, et on a cette notion en fait d'avancer grâce à cette énergie de feu. Donc il est aussi possible, on me dit en tout cas, de quelque chose qui amène une réussite parce que vous retrouvez votre flamme intérieure, vous retrouvez l'envie, on me dit aussi, de faire quelque chose ou d'avancer dans un domaine ou dans un but précis. Alors, on va aller voir plus précisément dans les différents domaines maintenant, puisque là, c'est l'énergie générale. Donc, en effet, c'est pour ça que le 9 de denier ici va nous parler de confort, d'abondance dans les différents domaines. On peut être sur du pro, on peut être sur du matériel et financier, mais on peut être aussi du relationnel. Voir les trois, ce serait plutôt chouette pour vous. Allez, on va aller voir sur le plan professionnel de vos activités, de vos études, l'énergie principale. Et c'est un 6 de bâton, oui, excellent, on me parle de victoire, de reconnaissance, de succès qui est mérité. On parle de promotion pour certains, alors il peut être question d'une promotion financière, bien entendu, avec une augmentation de vos revenus, mais on peut être aussi sur une promotion dans le sens, pour moi en tout cas, la promotion c'est une situation qui va crescendo dans le bon sens, qui vraiment va vers le positif. Et ici, c'est ce qu'on me dit ici sur le plan professionnel de vos activités ou de vos études. Si vous avez des examens à passer, des concours, etc. à mi-balance, eh bien, visiblement, ce sera mérité. Si vous avez bossé dessus, vous l'aurez. Si vous êtes ici aussi dans des projets professionnels, vous avez votre entreprise ou vous travaillez pour quelqu'un, il y a de la réussite aussi. Si vous cherchez du travail, on me dit que ce sera une victoire aussi parce que vous n'avez rien lâché non plus. Le 9 de denier, bah oui, c'est finalement ce que je vous disais, le confort, la sécurité matérielle dans la matière. Bah oui, parce que ici visiblement il y a quelque chose qui paye dans le sens efforts qui ont été fournis, qui sont récompensés. Vous voyez, dans ce sens-là. Alors, on va aller compléter cette première carte ici. On va aller chercher d'abord une première carte pour ceux qui sont en activité professionnelle. 5 de coupe. Alors, ce 5 de coupe, eh bien, il nous parle d'une évolution lente. Il nous parle d'avoir travaillé sur soi aussi,
Mais c'est vraiment cette évolution lente que je ressens dans cette carte-là. Pour moi, on me parle d'une victoire, on me parle d'un succès, mais qui va demander de la patience, comme s'il était question de quelque chose qui se met en place sur le long terme. Donc ça peut être aussi le fait de fournir des efforts, d'avoir peut-être des nouvelles idées, des choses qui se mettent en place sur cette quinzaine, et en effet, il est possible que la victoire est déjà assurée dans l'invisible. Dans l'invisible, on vous dit, c'est déjà acté, c'est déjà ok. Maintenant, il faut que ça se matérialise. Et comment ça va se matérialiser? Eh bien, justement, de façon peut-être lente, parce qu'on vous invite peut-être à travailler votre patience. C'est probablement aussi un projet qui demande du temps. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'on avait tout à l'heure l'empereur avec le chiffre 4 qui est la stabilité, mais les choses stables justement dans la matière, les guides le disent souvent, hein, et s'obstinent à nous le répéter inlassablement parce que nous, être incarnés, nous avons du mal à comprendre ça parfois, que les choses les plus solides sont celles qui mettent du temps à s'installer et à se préparer. On me dit aussi qu'il y a une victoire, il y a en tout cas un succès, vous êtes couronné de succès dans votre travail, dans votre vie professionnelle, en vous focalisant finalement sur sur le positif. Ici, j'ai des couples qui sont vides aussi, donc j'ai des personnes qui ont peut-être essayé des choses et ça n'a pas fonctionné, ont essayé... il y a quelque chose comme ça, vous voyez, ça peut être j'ai essayé un examen et la dernière fois ça n'avait pas fonctionné, mais peut-être que si je recommence cette fois-ci ça va fonctionner, ou peut-être parce que finalement c'était peut-être pas le bon truc à faire et que c'est peut-être, comment dirais-je, admettons, vous aviez le choix aussi entre deux options pour vous perfectionner dans votre travail, vous en avez choisi une. Et puis, malheureusement, ça n'a peut-être pas fonctionné dans le passé. Peut-être que c'est parce que vous devez aller finalement vers l'autre option. Voilà. À vous de voir comment ça va vous parler, mais en tout cas, avec le 5 de coupe, on vous dit, ne te focalise pas sur les difficultés aussi, j'entends. Hein, en effet, ici, j'ai quand même une notion de coupe, donc une notion émotionnelle. Alors, il est question, en effet, d'avoir peut-être des difficultés, des choses qui ne se passeront pas comme prévu pour cette deuxième quinzaine de juin. Et en fait, on vous dit, ne te focalise pas sur ce qui ne va pas dans le sens que tu veux. Parce que il est possible en effet que l'univers vienne trouver des solutions pour vous freiner un petit peu parce que vous avez besoin de prendre le temps de construire quelque chose dans votre vie professionnelle. En effet, en dos de deck, j'ai un as d'épée qui nous parle en effet de quelque chose qui vient s'éclairer ou d'une nouvelle idée qui arrive. Et on peut parler en effet d'une nouvelle idée qui sera couronné de succès dans votre travail, mais il va être question, en effet, de vous focaliser sur ce qui fonctionne, sur ce qui est positif, et surtout pas sur les difficultés. Hein. On me dit qu'il va y avoir peut-être des difficultés, des envies de baisser les bras des fois, parce que ça peut être compliqué des fois. Et on vous dit, non, ne te focalise pas sur les difficultés, on en a tous, hein, et justement, focalise-toi sur ce que tu peux mettre en place, sur ce que tu peux faire. Alors, pour ceux qui sont sans activité professionnelle, eh bien, nous avons un 2 d'épée. Donc ici, il est question plutôt d'une dualité à l'intérieur de vous, j'entends. Puisqu'on est sur des épées, pour moi, on est sur une dualité ici de l'ordre du mental pour vous. En effet, il y a un succès, il y a une victoire sur le plan de vos activités ou de vos études. Mais entre les deux, votre cœur balance. Il est possible que vous ayez deux idées, deux opportunités et que vous ne savez peut-être pas trop comment faire. Il est possible aussi que vous ayez envie de faire quelque chose, de quitter peut-être une situation aussi, mais que quelque part à l'intérieur de votre tête, ça se bataille. Ça bataille dur. Et vous allez sortir victorieux aussi de cette bataille avec votre mental. Pourquoi? Parce que vous allez comprendre que finalement, vous êtes guidé, avec aussi la carte de l'étoile, que vous allez recevoir des messages aussi de l'invisible, des synchronicités pour vous aider à y voir plus clair également dans cette situation de votre mental. Mais surtout par-dessus tout, ce qui va être question, c'est de suivre votre intuition et aussi de suivre votre cœur, vos envies. Alors, voyons voir sur le plan matériel et financier ici. Balance, deuxième quinzaine de juin, sur le plan matériel et financier, nous avons un cavalier de bâton. Donc ici, on retrouve un peu le feu sacré, il y a une énergie de feu, encore une fois, qui se met en place. Donc vous avez encore
une deuxième carte de bâton ici. Et en dos de deck, j'ai le 10 de coupe. Donc ici, le cavalier de bâton, il va me parler de retrouver un certain dynamisme. Il est possible aussi que ça représente certaines rencontres, comme des personnes qui vont venir vous aider, vous accompagner, et qui vont avoir une aide précieuse dans la matière pour vous, hein, sur le plan matériel, voire financier. On peut me parler aussi, comme je vous disais avec le cavalier de bâton, de retrouver quelque chose de dynamique, de se remettre en marche, de se remettre en route, de retrouver sa positivité aussi, j'entends. Il est possible qu'en effet, vous ayez traversé des difficultés sur le plan matériel, liées à un lieu, liées à votre voiture, liées à vos finances, pourquoi pas. Et ça a peut-être été un découragement dans les semaines passées. Et là, on me dit, waouh! Vous reprenez de la force, et regardez, vous reprenez de la force, j'ai pas vu le dos de deck, je le tourne, j'ai la force. Vous retrouvez justement la force de surmonter tous les obstacles et vous vous dites, bon allez, stop, je vais pas m'apitoyer sur quelque chose qui a du mal à fonctionner ou sur ce qui ne va pas dans le plan matériel. Par exemple, ça peut être des soucis avec votre voiture, des soucis avec votre maison, etc. Non, je vais finalement me focaliser sur ce qui va bien et surtout aussi tourner mon esprit sur des solutions que je peux mettre en place par des actions, puisqu'on est quand même sur des bâtons, pour pouvoir améliorer ma situation et retrouver cette notion du 9 de denier de sécurité matérielle et financière. Regardez, nous avons un 7 de coupe derrière qui nous parle en effet de retrouver plus de légèreté, j'entends, au niveau de ses émotions. Et c'est en retrouvant plus de légèreté sur ses émotions, j'ai quand même quelqu'un là qui se laisse soulever par les coupes, qui deviennent plus légères. Ce ne sont pas des émotions pesantes en fait, c'est pas des émotions qui la clouent au sol, c'est des émotions au contraire qui se transforment et qui lui donnent finalement l'impulsion, l'élan de s'envoler et de retrouver une certaine légèreté. Et donc en effet, ici, il est question de se focaliser sur des choses qui rendent votre quotidien plus léger. Il est aussi possible, en effet, qu'avec le cavalier bâton, j'ai quelqu'un qui se met en route. Le cavalier, c'est quand même cette notion de mouvement. J'ai ici quelqu'un qui va mettre en place des actions pour pouvoir aussi se sentir plus léger sur le plan émotionnel, par rapport à des situations qui étaient peut-être un peu compliquées. Si par exemple, je vais donner un exemple, les guides me suggèrent un exemple, si par exemple vous avez des difficultés financières, eh bien peut-être allez-vous avoir envie de mettre un petit peu noir sur blanc vos finances par le biais d'un tableau, je ne sais pas, par le fait de tenir un cahier et puis de faire, de noter chaque dépense que vous faites, de noter chaque rentrée d'argent, etc. Et puis comme ça vous voyez beaucoup plus clairement, régulièrement, quelque chose que vous tenez à jour peut-être. Si par exemple vous avez des soucis avec votre voiture, vous allez peut-être voir quelle est la solution que je peux mettre en place pour finalement améliorer. Est-ce que ça me coûte pas moins cher de changer de voiture? Et puis voilà, enfin, il peut y avoir toutes sortes de solutions qui vont émerger, hein. Comme me disent les guides souvent, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Et en fait, moi j'ai quelqu'un qui se met en action pour trouver comment aussi se sortir d'une situation. Alors, relationnel, nous avons un roi de denier. Alors, il est possible que ce roi de denier soit votre énergie à vous, bien entendu. Un roi de denier qui est dans la réussite, qui est quelqu'un de généreux, qui est aussi, si c'est sur le plan professionnel, quelqu'un qui est un bon entrepreneur. Donc ça peut être quelqu'un aussi qui se met à son compte. C'est pas facile parce qu'il y a des obstacles, il y a des difficultés, mais la victoire est au bout. Il est aussi possible, que ce roi de denier soit quelqu'un qui vient vous aider à retrouver une certaine sécurité, une certaine sérénité, mais aussi c'est quelqu'un qui est peut-être aussi de bon soutien pour vous. Alors, pour ceux qui sont célibataires, qu'est-ce qu'on nous dit? Eh oui. Alors, on a le 5 de denier qui est là. Non, c'était un 5 de coupe ici. 5 de denier ici. Alors, le 5 de denier, c'est exactement un petit peu la même chose que le 5 de coupe. Sauf qu'ici, on vous dit que vous avez la possibilité d'obtenir ce que vous voulez avec ce 5 de denier dans la matière.
Oh, je me suis trompée tout à l'heure. Le 5 de coupe, c'est pas l'évolution lente. Bon, si le message est sorti, c'est que c'était aussi le cas. Mais le 5 de coupe, je me rends compte là, maintenant que le 5 de denier tombe, j'ai confondu les deux. Autant pour moi, excusez-moi. Le 5 de coupe, c'était le fait de vouloir passer à autre chose, de garder espoir, mais surtout aussi un renouveau qui se met en place, qui amène une victoire. Donc ça peut être vous, sur le plan professionnel, qui allez mettre des choses nouvelles en place et qui vont amener une victoire dans le temps. Ok. Là maintenant, pour le 5 de denier ici, pour vous, on va me parler en effet d'avoir la possibilité d'obtenir ce que vous voulez. Mais là, j'ai quelqu'un, clairement, qui est sous son champignon, qui se protège de la pluie et de l'orage, et qui reste regarder la pluie et l'orage. Et qui se dit pas, bah, en fait, je pourrais peut-être m'occuper des deniers que j'ai à mes pieds, tout simplement. Donc en fait, ce que l'on vous dit, c'est que vous êtes sur le point d'obtenir ce que vous souhaitez, donc ça peut être une relation professionnelle, ça peut être une relation amoureuse, en tout cas vous êtes sur le point de l'obtenir. Mais justement, on vous dit que vous vous focalisez peut-être sur le fait que vous soyez seul, que vous vous focalisez peut-être sur des relations du passé qui n'ont pas fonctionné. Alors que finalement, quelque part, le trésor, il est à vos pieds. Donc ça veut dire qu'il y a une personne qui est prête à arriver dans votre vie, très certainement ce roi de denier, qui est là en fait, hein, dans l'énergie, mais tant que vous vous focalisez sur ce qui ne va pas, sur les relations qui ne vont pas autour de vous, sur des relations du passé, sur le fait peut-être que la solitude est pesante, eh bien en effet les choses bloquent tout simplement. Donc en fait on vous invite à changer votre regard sur votre situation pour pouvoir vous mettre aussi avec ce roi de denier dans une énergie de réussite sur le plan relationnel et retrouver une sécurité sur le plan relationnel. Alors je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, hein, mais voilà ce que me disent les guides pour vous en tout cas. Alors pour mes petits couples balance, eh bien nous avons un 10 de bâton pour les couples. Alors le 10 de bâton, eh ben, c'est l'achèvement d'un projet. Le 10, on est sur une transition. Il peut être question aussi d'un déménagement pour certains, pourquoi pas. Le 10 de bâton, ça peut être un projet que vous avez en commun. D'ailleurs, le roi de denier était aussi le symbole de la réussite. Donc ça peut être un projet qui aboutit pour un couple. C'est intéressant parce qu'on a une maison ici au bout d'un chemin. Donc ça peut être éventuellement un projet de construction de maison. En tout cas, ça peut être un projet aussi de construction d'un foyer. Pourquoi pas aussi. En tout cas, le 10 de bâton, c'est quelque chose qui est favorable ici, qui nous parle d'un projet qui aboutit, d'une réussite qui est méritée, parce que vous voyez, en plus, ces personnages-là, ils portent des pastèques qui, quand même pas une seule, c'est déjà pas très léger, mais alors plusieurs dans un panier, pour atteindre en plus un autre objectif ici, c'est pas toujours simple. Donc en fait, ici, on vous dit, n'abandonne pas tes efforts non plus. Si c'est des efforts au sein d'un couple, ou si c'est un couple qui a fourni beaucoup d'efforts pour un projet, n'abandonne pas, la réussite est au bout ici avec ce roi de denier. Le roi de denier, comme je vous disais aussi, c'est un bon entrepreneur. Donc c'est quelqu'un aussi qui a su investir les choses au bon moment, qui a su faire prendre les bonnes décisions. Je vous demande pardon, je suis un peu mal fichue. Et regardez, le roi de denier revient derrière en dos de deck. Trésor à vos pieds encore une fois ici. Hein. Donc que ce soit pour les couples d'ailleurs ou que ce soit pour les célibataires, le trésor est à vos pieds. La réussite, elle est à vos pieds. Maintenant, à vous de voir maintenant comment vous voulez, entre guillemets, percevoir les choses pour l'attirer, ce trésor. Plus on se focalise sur les choses qui ne vont pas, plus on se focalise sur les choses qui nous effraient aussi, qui nous font peur, eh bien, plus on l'attire à soi puisque nous matérialisons nos pensées, nos rêves et nos vibrations, tout simplement. Donc, plus vous avez envie de matérialiser quelque chose de positif, plus il faut monter vos vibrations aussi. Et ça, il existe plein de façons de le faire pour monter ces vibrations. N'hésitez pas à aller faire des petites recherches pour ça, tout simplement aussi.
Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Alors, on va aller voir, justement, tiens, est-ce qu'il y a quelque chose qui peut vous aider sur le plan énergétique, en lien avec l'oracle de l'Ayurveda, pour vous aider à monter vos vibrations et à attirer ce 9 de denier. Oh, c'est intéressant parce que je pensais à la musique tout à l'heure quand je vous parlais de monter vos vibrations. Je fais circuler mes connaissances et ma sagesse avec fluidité. Mais moi, ce que j'entends surtout, c'est la musique. J'ai quelqu'un qui fait de la musique ici. Alors, si vous avez envie de faire monter vos vibrations de façon assez significative, eh bien, on vous invite à deux choses. Soit à écouter de la musique, à jouer de la musique, mais alors pas des choses tristes, des choses qui vous donnent la patate, qui vous donnent envie de danser, de bouger, qui vous donnent vraiment du baume au cœur. Soit, il est question aussi de créativité. La musique, c'est un art. On vous invite peut-être à créer votre propre musique, mais la créativité aussi, la musique ici, ça peut représenter l'art. Donc ça peut être aussi en lien avec la déco, la peinture, le dessin, l'écriture. À vous de voir, mais ça peut être quelque chose qui va vous aider aussi à monter vos vibrations pour cette deuxième quinzaine de juin. Voilà les amis, je vous souhaite une excellente quinzaine de juin. Prenez grand soin de vous et à très bientôt. Merci du fond du cœur.